Salam Lamif, j'espère que vous allez bien. C'est AM Idrissi, de retour après une petite absence. Désolé pour le manque de contenu, j'avais besoin de prendre un peu de recul, vous savez comment c'est. Mais là, on est ensemble, et croyez-moi, le sujet d'aujourd'hui, c'est juste une dinguerie. On va décortiquer ensemble cette rencontre mythique qui a marqué l'histoire du Maroc après 50 ans de lutte face à ses propriétaires de l'illusion. Vous voyez de qui je parle? Un moment juste incroyable. Ce match, plus qu'un match, c'était la consécration, la confirmation de notre légitimité, avec l'arbitre américain, français et britannique qui valide la victoire, mettant KO les illusions des camps d'en face, sifflant carrément à hors-jeu monumental contre Alger. Et histoire de bien marquer le coup, on propose une rencontre au sommet dans notre Sahara, plus précisément au stade Cheikh Lagadaf de l'Ayoun, un stade qui a déjà kingsé avec des légendes comme Maradona, Figo, Ronaldinho et Rivaldo. Et on glisse l'idée d'une coupe de la marche verte avec des sélections internationales. Clairement, un message siassi et sportif super fort. Wallah, c'est un truc de fou cette symbolique de la victoire après 50 ans. Un demi-siècle de disette qui se termine par un méga succès. Maintenant, on mise sur la fin de cette mauvaise étoile récurrente en sport. On prie pour la gagne de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, histoire de raccrocher un nouveau trophée après 1976. Du coup, on a pensé à un tournoi amical avec des équipes fat pour la Coupe de la Marche Verte. L'idée, ce serait d'inviter 8 sélections qui pèsent en mars prochain, avec notamment les États-Unis, le Portugal et l'Espagne. La présence des Américains serait ouf, ça validerait encore plus leur reconnaissance de notre souveraineté sur le Sahara et leur rôle diplomatique avec l'ouverture de leur consulat là-bas. Ah ouais, l'histoire avec les Ricains, c'est pas nouveau, ça date de Mathusalem. Et leur reconnaissance, c'est un big deal pour la reconnaissance internationale. Même le coach des US, Mitrovic, il a dit que le Maroc, c'était un mondialiste. Ça montre bien le chemin parcouru. On est passé d'outsider à une vraie domination sportive au niveau régional et même continental. Ça fait plaisir. Tiens, en parlant de retour, il y a le dossier Ziyech qui agite la toile. Les supporters de Tanger lui ont fait un accueil ouf, un gros soutien qui contraste avec les galères qu'il a eues à Chelsea ou Galatasaray. Ça doit lui faire du bien au moral de sentir cet amour des fans. Du coup, la question c'est, est-ce qu'il va revenir dans le groupe de Regragui? Ça charrie pas mal autour de la liste nationale. Ziyech, il lui est vraiment dans la pré-liste ou c'est un bluff de plus? En tout cas, le sélectionneur, le Marocain, il a déjà eu des choix discutables, comme Boussoufa à une époque, qui était sans club et qu'il a quand même appelé pour la CAN. Il n'a pas démérité d'ailleurs. Le message c'est, regardons le terrain avant de s'emballer avec les émotions. Clair net. Faut arrêter de se chauffer sur les réseaux sociaux et voir ce que Ziyech donne sur le terrain. Le coach, il a besoin d'un groupe soudé, avec un bon état d'esprit, pas de tension à cause des caprices des uns et des autres. Il faut qu'il retrouve son meilleur niveau et qu'il apporte son expérience pour faire décoller l'équipe. C'est sûr que son retour, ça va mettre un coup de boost dans le vestiaire. C'est un symbole de l'équipe nationale, un joueur important, avec une patte gauche fat et des passes de ouf. On se rappelle tous de ce qu'il a apporté à la Coupe du Monde 2022 et même à la dernière CAN, même si on s'est fait sortir en 8e contre l'Afrique du Sud. Ça serait une bonne énergie pour le collectif. Comme vous le savez, Hakim Ziyech fait partie de la liste élargie des joueurs présélectionnés pour les prochains matchs des Lions de l'Atlas. On est tous impatients de découvrir la liste définitive que Walid Regragui va annoncer pour les rencontres contre le Mozambique et l'Ouganda. Franchement, on serait tous contents si Ziyech faisait partie de l'aventure. Vous ne trouvez pas? Sa vista, sa technique, c'est un joueur qui peut apporter énormément à l'équipe, surtout dans ce genre de compétition. Faut dire que le Maroc a soif de victoire en Coupe d'Afrique des Nations. La dernière fois qu'on a soulevé ce trophée, c'était en 1976. Ça fait un bail, hein? Il est temps de ramener la coupe à la maison. Et cette année, c'est encore plus important, vu que la CAN se déroule chez nous, au Maroc. On a cette chance d'avoir le soutien de notre public. Ça peut être un vrai atout. Surtout que le Maroc a super bien joué ces derniers temps. On a décroché des résultats incroyables, que ce soit au niveau continental ou même mondial. Le foot marocain est en pleine forme. On a même remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans au Chili. Ça montre le talent de nos jeunes joueurs. L'avenir est assuré. Du coup, on a envie que cette bonne dynamique se poursuive en Coupe d'Afrique. On compte beaucoup sur les joueurs pour être au top et sur le coach pour bien gérer les matchs. Un bon sélectionneur, c'est la clé pour aller loin dans une compétition.
Il faut savoir prendre les bonnes décisions, motiver les troupes et adapter sa stratégie selon les adversaires. Bref, on espère tous que les joueurs seront au rendez-vous et que le coach aura un plan parfait pour permettre au Maroc de briller en Coupe d'Afrique. On croise les doigts pour que la fête soit complète et qu'on puisse tous célébrer ensemble une victoire historique des Lions de l'Atlas. C'était AM Idrissi, à très vite pour un prochain tuto.